Bon, on refait le point, du coup. Ouais. C'est parti, madame. Je refais le déroulé du début, comme ça on a tout, pour être sûr. Ouais. Donc, ma mère qui a fait une rupture d'anévrisme il y a 18 ans et qui est décédée après 10 jours de coma. Rupture d'anévrisme au niveau du bas de la nuque, là, au niveau du cervelet. Et mon frère et moi, on avait donc 18 et 20 ans quand c'est arrivé. Et là, ma tante, donc la sœur de ma mère, a fait une rupture d'anévrisme il y a plus de 3 semaines au Pérou. Avec mes cousins, elle était en vacances là-bas, les cousins qui ont les mêmes âges que mon frère et moi quand ça nous arrivait avec ma mère. Et en fait, les 10 premiers jours, tout a été similaire, c'est-à-dire que l'anévrisme se situe au même endroit, une opération rapide pour stabiliser, pas possible d'opérer à cet endroit-là, les cousins qui ont le même âge, et arrêt progressif de la sédation, où là, ma mère, c'est là qu'elle est décédée. Et puis là, ma tante, en fait, alors je m'en suis presque un peu voulu, il y a des moments, je me suis dit, je vais peut-être enterrer un peu vite parce que j'ai dû calquer l'histoire de ma mère. Et puis là, ça fait plus de 3 semaines qu'elle est dans le coma. Et en fait, alors son état s'améliore, mais je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Là, en fait, les dernières nouvelles que j'ai eues hier et qui m'ont rendue malade, c'est qu'elle est capable, avec l'ouverture des yeux, de répondre par oui ou non à des questions. Ah! Mais moi, ça m'a complètement brassée parce que depuis le début, je suis super pessimiste ou réaliste. Enfin, j'ai l'ami médecin qui s'est occupé de nous à l'époque qui m'a dit bah non, c'est pas terrible. Et là, en fait, chaque jour, il y a un peu du mieux. Et en fait, mais j'avais envie de pleurer, quoi. J'étais à fleur de peau hier et je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Bon, je pense que j'ai peur qu'elle soit enfermée dans son corps, en fait, et que, tu vois, qu'elle soit consciente et qu'elle reste enfermée dans son corps. Après, au point, j'étais tellement mal que je me suis demandé s'il n'y avait pas de la jalousie, de dire, mais elle va s'en sortir, alors que ma mère s'en est pas sortie. Et en fait, quand je visualise qu'elle s'en sort, mais dans des bonnes conditions, avec un minimum de séquelles, pas trop, quoi, je me dis, non, si ça arrive, je serais contente. Donc, je me dis, non, il n'y a pas une histoire de jalousie, parce que si elle s'en sort, c'est très bien. Mais je me suis posé la question, tu vois, de me dire, pour que ça me mette si mal, là où tout le monde y voit une bonne nouvelle. Mmh. Donc voilà, donc je me dis que ça fait beaucoup de similitudes jusqu'aux 10 premiers jours en tout cas, et que je me suis dit, voilà, est-ce qu'il y a, je sais pas, une mémoire karmique entre mes cousins qui ont le même âge que nous, ma mère et sa sœur. Euh, donc je vous avais dit que j'étais allée voir rapidement, j'avais l'impression qu'il y avait un lien entre nous 6, mais que je ne suis pas prête à aller voir plus. J'ai envie de savoir, mais je ne suis pas prête à aller voir plus par moi-même, en tout cas, j'ai peur que le mental prenne le dessus. Et hier, pour dire à quel point je parle de réticence, c'est que hier soir, j'ai été réveillée dans la nuit. Pas possible de me rendormir, donc je me mets de la cohérence cardiaque. C'est que ce que je fais quand je me mets en état alpha d'habitude. Et là, du coup, le bruit des vagues, donc je sens que… Mais je voulais juste me rendormir, en fait. Je ne voulais pas partir en méditation ou quoi. Et au moment où je pars, donc je me retrouve sur la plage, devant la maison de mes grands-parents à La Réunion. Donc, vu que c'est la famille de La Réunion, ce côté-là. Donc, je me dis, bon, les vagues, tout ça, ok, très bien. Et en fait, je repoussais l'image parce que je voyais que ça m'emmenait quand même. Et là, bim, j'ai ma tante qui déboule et qui commence à me dire, mais tu sais que j'ai choisi, dans le principe de l'incarnation, quoi, j'ai choisi d'expérimenter ça. Et toi aussi, tu as choisi d'expérimenter, en tout cas, le côté témoin de l'anévrisme. Et là, elle a même commencé, alors, je ne sais pas si elle m'a dit, j'ai compris, que tu as toi-même expérimenté l'anévrisme avant, quoi. Et là, en fait, j'ai pris comme si j'avais un stylo, j'ai tout gribouillé, je voulais couper, j'ai dit non, je ne veux pas savoir, c'était trop douloureux. Enfin, je ne voulais pas le savoir en direct, quoi. C'est-à-dire que j'ai besoin que vous alliez voir, que je sache, mais il y a les mois, je sens bien qu'émotionnellement, c'est beaucoup trop compliqué, quoi. Mmh. Et du coup, je Et me dis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose quelque part qui fait qu'il y a un schéma répétitif ou pas, ou voilà, est-ce qu'on peut l'arrêter si c'est le cas, et voilà, je et crois que c'en est c'est… où là, du coup, elle est où là, ta tante? Elle est Alors là, elle rapatriée? est toujours à Lima, donc on n'a que des rebondissements. On s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de mutuelle. Les assurances, qui sont là, qui ne sont pas là. Là, elle devrait être rapatriée normalement demain, mais elle devait être rapatriée sur un vol commercial. Je me suis dit, vu son état, c'est quand même bizarre parce qu'à un moment, il parlait d'ambulance aérienne avec médecin de Réa et infirmière de Réa. Et là, elle serait sur un vol commercial, donc il prendrait 3 rangées. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne.
Et alors qu'elle n'est plus sous assistance respiratoire, là, a priori, c'était plus possible de prendre un vol commercial à cause de l'oxygène. Donc, on a compris entre-temps qu'en fait, même si elle est plus sous assistance respiratoire, c'est par sécurité, s'il arrive un truc en vol, qu'on puisse la mettre sous oxygène, mais que du coup, ce n'est pas possible ça sur un vol commercial. Donc, en fait, elle est censée être rapatriée demain, je ne sais pas où ça en est, quel parcours ça va être. Elle devait être rapatriée sur Rennes, et puis les assurances ont dit, ah bah non, c'est sur le lieu où elle habite, donc à Paris. Donc, mon oncle était prêt à payer les 4 000 € pour la faire rapatrier de Paris à Rennes. Enfin bon, bref, chaque jour, il y a un enchaînement de merde qui fait que moi, je sens que ça m'épuise. J'en parle de moins en moins. Même hier, voilà, quand j'ai su qu'elle était capable de répondre avec ses yeux, j'ai même pas pu en parler aux filles. J'étais comme si ça les ravivait encore plus, quoi. Alors que d'habitude, je partage facilement. Et là, j'étais au plus mal et j'y arrive pas. Et je me dis, bon, il faut qu'on aille voir. Voilà, ça changera peut-être rien pour là, c'est comme ça, mais en tout cas, si on peut stopper pour la suite ou ailleurs, ou parce qu'on comprend ce qui s'est passé, ou comprendre tout simplement pourquoi il y a un schéma répétitif avec tant de similitudes, en tout cas au départ, voilà. Ok. Eh ben, Voilà. et le deuxième point, on en parle ou pas? Et le deuxième point, voilà, bon, on en parle parce qu'on en profite tant qu'on est là, mais Eh ben oui. c'est toujours en lien avec le fait de me lancer dans mon cabinet. Le problème de légitimité, on l'a clairement réglé la dernière fois, c'est-à-dire que je ne sens plus un problème de légitimité. J'ai l'impression de me sentir légitime, mais il y a encore quelque chose qui bloque et ce n'est pas la légitimité. Je pense que c'est des peurs, je ne sais pas lesquelles. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qui me pousse? Enfin, tu vois, on voit bien, je n'ai pas envie de faire partie de ces personnes qui vont faire 15 formations et qui ne se lanceront jamais, alors qu'il y en a qui en font qu'une et qui se lancent pour... voilà. Même si je ne me mets plus la pression avec mon boulot éducation nationale et que je me dis que je peux allier les deux, je sens bien que malgré tout, ça coince encore. Même si j'ai l'impression que l'hypnose va peut-être débloquer, mais je me dis c'est peut-être oui, puis la prochaine fois ce sera autre chose qui va débloquera. Et en fait, si j'attends toujours après autre chose, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'empêche encore d'avoir peut-être pleinement confiance en moi et voilà. Et puis, voilà, je me suis arrêtée là parce que je n'ai pas eu le temps ces derniers temps de réfléchir à d'autres points. Je me suis dit, quitte à faire une session, je fais le point sur tout ce que je veux, comme une lettre au Père Noël. Non, mais ce sera déjà pas mal. Voilà. Ok. Bon, ben Céline, t'es déjà partie, j'imagine. Oui. Oui. En fait, ça m'emmène dans plein d'endroits en même temps. Donc, il y a plein de choses qui se succèdent. Je vais vous dire un peu déjà hier ce qui s'est passé. C'est que, bon, moi, là, en l'occurrence, d'habitude, je ne découvre pas les points avant, mais là, je savais quel était l'objet de la demande. Donc, voilà. Et en fait, hier soir, ça a commencé à m'embarquer en fin d'après-midi. En fait, dès que j'avais un moment de pause où je n'étais pas en pleine activité, donc sur la route, en rentrant du boulot, au moment du coucher, tout ça, ça m'embarquait dans quelque chose qui, pour moi, est les annales akashiques, même si la façon que j'ai de me représenter les choses est très spéciale. Et je le sais, enfin, je comprends bien que c'est très, très curieux comme truc. Mais pour moi, j'étais là-dedans. Et je bloquais à chaque fois en disant non, mais là, non, tu n'y vas pas maintenant. S'il faut aller là, on ira là, mais tu n'y vas pas maintenant. Et ça n'arrête pas de revenir de la journée. En fait, chaque moment de pause, ça me ramène là-bas. Donc voilà. Donc il y a ça. Là, avant la session, j'ai dû faire un aller-retour pour emmener ma fille du collège à la maison. Donc en voiture, et retour en voiture, j'étais seule et c'était reparti. Et plus ça allait, plus j'allais loin. J'étais là, non, mais c'est dans une demi-heure. Tout va bien. Et avec une impatience à y aller. Dans ce que ça me faisait, c'était j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Je ne sais pas pourquoi, hein, puisque je ne sais pas ce que je vais y trouver, mais voilà, en tout cas, c'était animé par ça. C'était l'envie, vraiment l'envie d'y être. Bon, je ne sais pas. Et là, depuis que Marie-Pascale parle, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'abord assez vite l'image d'une petite fille, mais c'est comme si je voyais de loin et d'en haut, et comme si c'était pas maintenant.
Ça pourrait être un décor de plage, mais c'est pas très net en fait le décor. J'ai vu une petite fille, puis 2 petites filles, et au fur et à mesure que Marie-Pascale parlait des similitudes avec les cousins et tout, je voyais plein d'enfants en fait. Ok. Mais c'était des enfants, mais pour moi, la première petite fille, c'était la maman de Marie-Pascale, la deuxième petite fille, c'était sa sœur, donc la tante de Marie-Pascale. Oui. Et au fur et à mesure qu'il y avait d'autres enfants, pour moi, il y avait Marie-Pascale, il y avait son frère, il y avait les cousins. Ok. Mais comme s'ils avaient tous le même âge. Comme c'était une ribambelle de gamins, de je sais pas quel âge, peut-être 8 ans, un âge où on joue beaucoup, quoi, 7-8 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Je ne saurais pas dire précisément. Mais voilà, et ça reste là, et je les vois comme si... la sensation, c'est qu'ils préparent un jeu. Tu sais, comme si tu définis les Ah, règles du jeu avant d'aller jouer. Voilà. d'accord. Et la sensation, c'était ça. Et à la fin, quand Marie-Pascale a parlé de l'installation, j'étais avec Sibéline. Alors, telle qu'elle m'est apparue, je ne sais pas du tout si ça correspond à l'image de la première session, parce que je n'en ai évidemment pas de souvenir. Enfin, je me souviens un peu du contenu, mais pas du tout des images. Mais je vois une forme très longiligne, plutôt dans les tons violets, genre d'humanoïde, je dirais, mais très, très aérien, très pas dense, quoi, vraiment énergétique, Ok. qui pour moi est une des dimensions assez élevées de Marie-Pascale, que j'appelle Sibéline parce que c'est elle qui l'a nommée comme ça. Oui. Voilà, celle que j'ai vue donner forme à l'eau sur des planètes, quoi. Et tu la vois Voilà. seule, dissociée de la scène avec les enfants? Ouais, ça s'est succédé, si tu veux. Ok. Il y a eu les mémoires akashiques, enfin ça c'était avant en même temps, mais les enfants et après, mais c'est autre chose. Pour moi, c'est autre chose. C'est une autre scène qui a pris place, si tu veux. D'accord. Et les enfants, tu les vois plutôt joyeux Ah ouais, ou ils ouais, sont... ouais, ils Ok. s'apprêtent à jouer, ouais, ils ont l'air plutôt contents, ouais. Ouais, Ok. c'est étonnant. C'est étonnant vu ce dont on parle, en fait. Il y a un Et truc oui. où tu fais, hein. Et en même temps, les 2 petites filles, plus au début, cela dit, quand la première petite fille est apparue, donc la mère de Marie-Pascale pour moi, et ensuite la sœur, au début, les 2 premières petites filles étaient assez, il y avait pas beaucoup de couleurs. J'allais dire, elles étaient assez grises, mais comme un dessin en noir et blanc, tu sais, au crayon. Oui, ouais. Alors très réaliste, un beau dessin. Je veux dire, D'accord. un dessin très réaliste, pas du tout enfantin, mais comme si c'était en noir et blanc, alors qu'après il y a eu de la couleur. Ok. Enfin, attends, parce que du coup je regarde plus précisément. En fait, il y a de la couleur, mais les 2 petites filles, elles sont moins en couleur que les autres. D'accord. Donc il y a quand même une différence Ouais, qui est marquée là. Ok. ouais. Pardon, j'ai oublié de couper mon téléphone. Je le coupe immédiatement. Désolée. J'ai oublié d'enlever le son. Voilà. Ouais, Donc, oui, il y a une différence. tu les sens quand même tous dans le même espace-temps. Ouais. Ok. Je te dis oui, je sais pas trop en fait où je suis. Je sais pas si c'est un Hmm. espace-temps en fait ce que je vois. Je sais pas ce que ça représente, mais il y a un petit garçon qui ressort par exemple que je vois plus. Je vois il y en a plus que ça, mais pour moi ils sont 6, mais il y a un petit garçon que je vois plus que je sais pas pourquoi, qui est presque en premier plan, un petit garçon un peu blond, un peu rond, Ouais. un peu rondouillard, mais tu sais, enfin, je dis tu sais, non, tu sais pas. Comme dans les films où il y a souvent des petits garçons un peu gros, là, mais qui ont un rôle assez drôle, Oui, assez je bout en vois. train, quoi. Tu vois, il y a un peu ça. Mais c'est Ok. toujours sous forme un peu dessin, mais dessin réaliste. D'accord. Mais je les vois bouger, hein. Ils bougent tous, mais je sais pas ce qu'ils font. Mais, voilà. Et il n'y a pas d'adultes avec eux. Non, D'accord. non, je vois pas d'adultes. Bon, et ben dans ce cas, tu vas te déconnecter complètement de ces scènes. Tu sors complètement.
Et tu vas entrer en contact avec Marie-Pascale sur les plans subtils. Attends, juste avant, au moment de me déconnecter, il y a eu une sensation très bizarre, donc je te le dis. J'allais faire l'impasse, puis je me dis non. Non. C'est comme si j'entendais ce qu'il disait. Et enfin, j'entendais sans entendre vraiment, mais et on aurait dit que. Et le on aurait dit que, c'était ça fait quoi d'avoir un coup sur la tête? D'accord. Mais je sais pas, ça m'a mis dans un. Parce que je les vois toujours sur le même ton, mais moi, ça m'a. Il y a un truc qui m'a vraiment gênée, vraiment mis très mal à l'aise. Tu peux y retourner, désolée, hein. Tu peux y retourner dans cette scène, prendre la hauteur, regarde, comme si tu étais au-dessus. Ah putain, moi je le sens depuis tout à l'heure. Là, Pas moi je ne l'avais pas vu. Ah voilà le truc désagréable. Ah putain, je vois un. Ah, je peux même pas dire ce qu'il me fait. Un personnage noir, sombre. Et comme si, tu sais, c'est comme si c'était une scène enfantine qu'elle est tournée au film d'horreur. Et oui. Et c'est très. J'ai l'impression que ne le voit pas et que lui, il lance des idées à la con. Oui. Mais ça me. Ah, il me met dans un malaise. Ok. Parce que du coup, moi, ce qui est présent depuis le début de la session, j'ai vraiment coupé avant pour pas y aller. Depuis le début, je me dis, le grand-père, dans ce que racontait Marie-Pascale, où je lui avais dit, vérifie que c'est ton grand-père. C'est comme s'il était là, ce personnage, sauf que pour moi, c'est pas du tout le grand-père, comme s'il était là en chef d'orchestre, tu vois, comme s'il manipulait des marionnettes, quoi. Et je sens un truc, Ah oui, ça me c'est met de très l'ordre de mal à la l'aise. manipulation. Puis alors, du coup, au fur et à mesure que tu parles, il a pris un visage, ce qui n'était pas le cas. C'était une forme noire assez humaine aussi. Hein. Je ne sais pas si c'était humain ou pas, j'en suis pas certaine du tout. J'en doute même. Mais c'était pas, je voyais pas de visage. C'était vraiment une forme très, très vaporeuse, un peu comme les détraqueurs, tu vois, dans l'idée. Enfin, quelque chose de cet ordre-là. Et là, quand tu m'as dit ça, il y a un visage assez immonde qui est apparu. Enfin, immonde dans ce que ça. Tu sais, comme d'un clown, mais façon un peu. Tu sais, ça, par exemple, ou. Ouais, un peu sadique. Il y a le sourire, là, figé, qui est assez glaçant. Ok. Bon, allez, on va aller voir. Vas-y, déconnecte complètement de ces scènes, respire un bon coup. Ouais. Reviens à tes énergies à toi. Et c'est ouf comme ça me. Je pourrais y aller maintenant, quoi. C'est-à-dire que ça me. Voilà. Tu me dis de me Ça déconnecter, je me t'embarque. déconnectais, mais sinon ça m'emmène. On va quand même passer par Marie-Pascale d'abord. Prends contact avec elle sur les plans subtils. Ouais. Et assure-toi qu'on a son accord pour travailler avec elle et pour elle. Attends, j'essaye, c'est que ça m'embarque tellement que. Bah oui, je sais bien. Attends. Prends le temps, on a quand même besoin de son accord. Ouais, je prends le temps. Et du coup, je prends le temps vraiment de couper. Ouais. Il faut vraiment me positionner pour couper. Ok. J'ai besoin de dire non, c'est pas maintenant. Mais vraiment, ça me demande de me recentrer pleinement. Ok. Ouais. Tu la vois là du coup, Ouais, Marie-Pascale? je la vois. Elle est comment? Alors, elle est telle qu'elle est maintenant, mais elle a un truc à la tête. Elle a une blessure, une grosse blessure à la tête, comme si son crâne était enfoncé et ouvert. Elle est face à moi, donc c'est sa partie gauche à elle. Ok. Ça saigne. Et tu la sens comment? Dans quel état d'esprit? Hagard. Hagarde, du coup, on dit? Ouais. J'ai un doute. Sûrement. Ok. Attends, je lâche la grammaire. Oui. Ok, attends, je prends contact. Il faut qu'elle me voie, mais il y a un côté.
Tu sais, ça me fait la même sensation enfin la même sensation, oui, puisque je connais cette sensation par cœur, du sixième sens, tu sais, où les gens, ils sont morts, mais ils ne Eh savent pas qu'ils oui, sont morts, et où du coup, tu n'arrives pas bien à les capter. Et du coup, là, il y a un peu cette sensation-là. Donc, ok. il faut que je capte son regard. Ok. Ah, c'est hyper intéressant parce que à partir du moment où je capte son regard, elle se remobilise. D'accord. C'est comme si là, j'accède vraiment à Marie-Pascale et du coup, ça fait une image qui vrille, Ouais, tu sais, qui passe de l'une à l'autre, où je vois toujours le crâne là ouvert ok. et puis hop, juste après, je la vois telle qu'elle est vraiment et en D'accord. pleine possession de ses moyens. Tu sais, Hmm. ça fait un switch Eh oui, d'image comme ça. ok. Oh, comme elle est d'accord, oui. Hmm. Ok. Elle dit, oh Alors, putain, oui. on y va. Ok. Comment elle est énervée. Mais ça l'exaspère, en fait. Là, de voir ça, mais ça la met dans une colère. Hmm. Oh putain. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a besoin qu'on monte le taux vibratoire ou pas? Parce que je sens que ça va jouer sur nos peurs, ou elle est tellement énervée que c'est bon. En bas là, son énervement, il est bien, bien là. Et en fait, le simple fait que tu le dises, il y a tout le monde qui débarque. Eh ben voilà, De ok. toute façon. Les filles sont là. Ok. Oh oui. Et puis, il y a des copines de Sibéline aussi. Enfin, un copain-copine, je sais pas. Ok. Mais il y a du monde de là-haut aussi qui est là. Et du coup, je serais le clown noir, là. Je ferais pas bien le malin. Ok. D'ailleurs, je crois qu'il commence déjà à pas faire bien le malin. D'accord. Eh ben tant mieux. Mm. Alors, est-ce qu'elle est prête à nous emmener voir du coup? Ouais, 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 ouais. Ok, je te laisse y aller. Ah, attends, c'est que ça m'amène à 2 endroits en même temps. Je sais que je peux le faire, mais mon cerveau va avoir du mal. C'est Donc ça. parce que mais vraiment, ça a fait ça. Il y en a Ok. un qui est parti, il y a une partie qui est partie dans les mémoires akashiques, c'est à mis en main direct, et l'autre qui part avec les enfants. Et Ok. du coup, je réintègre et je vais demander à aller voir l'un après l'autre. Ouais. Va voir le point d'origine en premier. Demande à aller voir le point d'origine en premier. Ce qui est le plus ancien. Ah, ça me dit, il n'y a pas de temps. Certes. Autant pour moi. Pardon. Voilà. L'origine, vraiment. Ouais, c'est qu'il y a des choses concomitantes. Je commence à capter. C'est comme si ce qui se passe avec les enfants s'inscrit dans les mémoires akashiques. Il y a un processus qui se fait. Ouais. Putain, ouais, ça me fait penser aux prophéties, tu sais, dans Harry Potter, là. Enfin, Oui. il y a un truc de cet ordre-là, en fait. Je comprends je comprends pas encore quoi, mais il y a un truc de cet ordre-là. C'est pour ça que c'est concomitant. Mais du coup, les enfants d'abord. Ok. Ok. Alors là, je suis avec les enfants, mais ils sont morts, en fait. Je suis pas sur Terre, je suis dans l'entre-deux. Ils sont ensemble, mais ils sont D'accord. morts, Les 6. les 6. Ok. Il y a des blessures. Les blessures que j'ai vues sur la tête de Marie-Pascale, en fait, il y a de ça, là. C'est-à-dire ils sont drôlement abîmés, les enfants. Tous. Ouais, plus ou moins visiblement. Ok. Non, alors, il y a Marie-Pascale, qui est sous la forme d'une petite fille, là. Ouais. Elle a vraiment, il lui manque un morceau de la tête, quoi. Enfin, il lui manque toute la partie, toute la partie gauche, comme si le crâne avait été défoncé, mais ouvert presque. Elle a perdu un bout, quoi. Hmm. Les autres, c'est pas des blessures aussi visibles.
D'accord. Il y a des blessures sanglantes à certains endroits pour certains d'entre eux, mais c'est pas tous aussi visible, c'est pas aussi gros que ça les autres. Ok. Ça m'emmène chez les Indiens. Je peux pas, ça m'y emmène direct. Indien Avant, d'Amérique. ouais. Avant cet entre-deux ou après? Enfin, je sais bien Avant. que le temps n'existe pas, mais ok. Avant. En fait, Donc c'est en train de m'emmener aux raisons de la mort des enfants. D'accord. Je dis Indien d'Amérique, mais je ne saurais pas dire quelle Amérique. Ok. Non, c'est pas l'Amérique du Nord. Ah, l'Amérique du Sud. Comme par hasard. Ok. Ça me met une nausée. Qu'est-ce qui te donne la nausée, Je sais Céline? pas. Je sais pas encore. J'ai pas encore d'image. Enfin, Ok. en localisant, ça me met la nausée en fait. En localisant Amérique du Sud, ça me met la nausée, mais je sais pas encore pourquoi. Alors, essaye de garder du recul au maximum, de prendre les infos sans les manifestations physiques ou émotionnelles. Ok, du coup, je vois des enfants. On est dans un village, je dirais, un village mobile. Hein, on est dans des. C'est un peuple nomade pour moi. Oui. Alors, mes représentations étant limitées à ce sujet-là, ça prend plutôt quand même la forme des Indiens d'Amérique, mais c'est parce que j'ai pas tellement d'autres références en fait. Ouais. Mais c'est pas des tipis de la même façon, c'est pas pareil. Mais c'est des nomades quand même. D'accord. Donc, je vois des peaux, des choses comme ça qui couvrent les vêtements, c'est des peaux. Et il y a on est plutôt, je vois de la montagne. Oui. C'est assez, pardon, assez, j'allais dire désert au sens très sauvage. C'est pas désert, il y a de la végétation. Désolée, hein. C'est parti. Session d'euro. T'inquiète, vas-y. Continue tranquillou. Je vois un torrent de montagne qui est là. Ouais. Je vois des montagnes plus loin. Là, ils sont pas dans les hautes montagnes, mais plus loin, je vois vraiment des montagnes très très hautes avec des sommets enneigés. Pour moi, on est en été là. L'eau des torrents et du torrent je dis torrent, mais c'est pas un gros torrent, hein. Ouais. Mais c'est très fort, très puissant comme eau et c'est limpide avec des cailloux là qui sont lissés par l'eau. C'est magnifique, hein. Le paysage est vraiment magnifique. On est plutôt on n'est pas dans la plaine non plus, on serait dans une vallée, je dirais une grande vallée, avec les montagnes au-dessus, là, qui sont très belles. Il y a des montagnes relativement douces autour et plus loin, plus haut, vraiment des sommets beaucoup plus pointus et enneigés. Ok. Il Je fait sens, Mm. je sens déjà la présence là de cet homme, il est déjà là. Ah, moi, je le vois pas encore. Un truc qui. Ok, continue. On va voir, ouais. Ouais. Et je vois les enfants qui jouent là, au bord de l'eau. Ah, il fait frais, hein, donc ils s'y baignent pas. L'eau est froide et puis le fond de l'air, quand même, on est à la montagne, quoi. Donc c'est pas. Ouais. Ils sont quand même couverts, les enfants. Ils jouent. Il y a vraiment tout un groupe d'enfants qui jouent et il y a. Pour moi, ce qui arrive, c'est des colons, des blancs, enfin des blancs, des Européens Ok. qui vont décimer le village, les massacrer. Ils arrivent à cheval. Je sais pas du tout si en Amérique du Sud, en vrai, il y a eu des massacres, hein, mais je sais pas. Mais Oh, bah avec les Espagnols, il y a des chances. en tout cas, c'est un massacre, hein. Hommes, femmes, enfants, tout le monde y passe. Ils ont des
Et c'est pas des armes à feu. Mmh. C'est des genres j'allais dire de machettes, ça paraît assez artisanal, je sais pas comment dire. C'est pas l'armée, quoi, hein. C'est Ah oui, tu vois, un morceau de bois avec un gros caillou au bout, attaché avec de la ficelle, enfin, je sais pas trop comment. C'est ça OK. qui massacre le crâne de Marie-Pascale. Et pour les autres enfants, il y a de tout. Ils ont des genres de hachettes, c'est presque plus des outils de la ferme. Enfin, Mmh. ou des outils bricolés pour l'occasion, mais efficaces. Parmi ces enfants-là, on est bien d'accord, il y a les 2 sœurs, Marie-Pascale, son frère et ses cousins? C'est bien ça? Ouais, il y en a d'autres aussi, hein. OK. Il y en a d'autres, mais il y a beaucoup plus que 6 enfants là, mais dans l'entre-deux, je les vois tous les 6. Mais il y en a beaucoup plus que ça, des enfants massacrés, parce que là, leur, spécificité, je dirais, c'est qu'ils ont à peu près le même âge. Pas tout à fait, ils sont pas tous, mais du coup, c'est une vraie bande de copains. Il y a des enfants plus grands, il y a des enfants plus jeunes, mais là, eux, c'est un groupe, j'allais dire soudé par Mmh. leur âge aussi. OK. Ah ça y est, je le vois le bonhomme noir là. Enfin le bonhomme D'accord. noir, la présence. Ouais. Attends, faut que je revienne en arrière encore. C'est une présence que je le sens, je le vois pas comme, incarné là, hein, c'est pas ça. Mmh. Oui, C'est oui. pas de cet ordre-là. Ça vient d'ailleurs ça. Eh oui. OK. C'est comme si là c'est pareil, ça m'envoie à 2 endroits, ils sont mignons, mais en fait, je vois 2 scènes en même temps. Je Ouais, vois une scène qui se déroule dans le village, je dirais indien, et une scène qui se déroule, auprès des colons. d'accord. Heu et de chaque côté, on a peur de l'autre. Les Indiens ont peur de la présence de ces nouveaux hommes-là, Oui, qui ont des attitudes et des façons de faire, de comment à se rapproprier des territoires et cetera, qui est pas du tout, conforme à leur mode de vie, et du coup, ça remet en cause tout le fonctionnement, en fait, et leur nomadisme et cetera. Et de l'autre côté, je vois ces colons qui sont effrayés par le côté sauvage, mmh, de ces hommes d'ici. Et en fait, chacun va chercher, des solutions, sur un plan spirituel. C'est-à-dire que, les Espagnols, je les vois vraiment, aller chercher dans la religion. OK. Heu et la réponse qu'ils obtiennent de cette ombre noire là que je vois, en fait, il y a comme je 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 sais pas si c'est un prêtre à proprement parler, un je sais pas quoi, ouais, un genre de prêtre, on va dire. Ça ressemble pas à un prêtre de maintenant ou même, Ouais, des représentations que moi j'ai, mais pour moi, c'est un représentant de l'Église quand même. Pardon. Il est garant, lui, du fait que ces nouveaux venus sur ces territoires, soient respectueux de la parole de Dieu. mmh, C'est son rôle, en fait. ouais. Il est en mission, Il vient évangéliser, lui? alors, il vient même pas évangéliser parce qu'il intervient auprès des colons qui sont déjà, OK, cathos. Mais, j'ai l'impression qu'il est envoyé peut-être par Rome, ou je sais pas si c'est rattaché à Rome à l'époque, mais, il est envoyé par l'Église en fait. En gros, l'idée, c'est que ces familles de colons, soient pas, parasitées, on va dire, ne perdent pas leur âme dans ces contrées nouvelles où il y a tant de païens. d'accord. C'est un peu ça.
Désolée. Et du coup, ce prêtre-là, ou je sais pas quoi, je sais pas comment ça se nomme, je le sens vraiment en lien avec cette ombre, mais lui, il le perçoit pas comme ça. Ouais. Lui, il pense être détenteur et diffuseur de la parole de Dieu. Ok. Et lui, ce qu'il reçoit comme information, c'est que ces gens, c'est le diable. Eh oui. Leurs coutumes, notamment la place des femmes, est très problématique pour eux. Parce qu'ils ont pas cohabité, c'est pas vrai, ils sont pas au même endroit, mais il y a déjà eu des échanges entre les différents groupes, entre les colons et les Indiens, tranquille. Il y a eu de la confrontation, un peu quand même, mais il y a eu aussi l'occasion d'observer les mœurs de ces villages. Oui. Et les femmes sont assez libres. C'est pas partagé comme chez les Espagnols du tout. Ok. Et puis elles vont par exemple, elles ont une manière de mettre au monde leurs enfants ou d'allaiter leurs enfants, de tout ça qui convient pas du tout aux blancs, quoi. Enfin, aux blancs, ouais. Hmm. Même il y a un genre de conseil de village, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et dans les sages, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Mon Des Dieu, quelle personnes. hérésie. Exactement, mais vraiment. Hein. Dans ce groupe-là de colons, je vois que des hommes. Hein. Ah bah oui. Ouais. Là, il y a vraiment ça. Donc, il y a ça qui se passe d'un côté, et ce que je vois de l'autre, parce que c'est assez étonnant, hein, c'est que ça se déroule vraiment en même temps. Il y a, à droite, je vois les colons, et à gauche, je vois les Indiens. D'accord. J'ai juste mis en pause pour pouvoir vous raconter, mais mais c'est très bien que j'arrête de roter, c'est désagréable. Fais une pause si tu as besoin. Mets en pause, prends du recul. Non, mais c'est juste mon corps, mais ça va. Hein. Ok. C'est juste, je sais pas. Je sais pas pourquoi je rote comme ça, mais. Et donc, du côté des Indiens, en fait, plus ça va, plus il y a confrontation. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'on commence à leur dire comment il faudrait vivre, en gros. Et puis, ils sont de plus en plus nombreux, ces colons. Ils prennent de plus en plus de terre en décidant que c'est chez eux, ce qui est Hmm. complètement incompréhensible pour les Indiens. Et de la même façon, à un moment un espèce de conseil de village, je vais décrire ça comme ça, je vois vraiment, ils sont en cercle autour du feu, il y a un premier cercle avec les sages, les plus anciens. Les plus anciens, puis il y a aussi le... Oh, merde. Oh. J'aimerais bien parler sans... Ok, je sais pourquoi. C'est la petite fille qui s'est pris il y en a une qui s'est pris un truc, une espèce de hache dans le dos. Ouais. Et elle a du sang qui remonte dans les poumons. Et ça fait Ok. des bulles de sang. Je sais pas comment dire d'autre. C'est ça que je sens depuis tout à l'heure. D'accord. Ok. Pour moi, c'est la maman de Marie-Pascale. Et je vais pouvoir déconnecter maintenant de ça. Eh oui. Prends le temps, assure-toi que t'as bien pris tes distances. Ouais. Ouais, elle est tellement choquée qu'elle a besoin de me montrer. Ok. Hmm. Ok. Je lui dis que j'ai bien vu, que je prends en considération et qu'il n'y a plus besoin que ça passe par mon corps, c'est bon. Ok. C'est bon, tu sens que Ah oui, c'est mieux. c'est bon? D'accord. Mais ça va être plus confortable pour moi parce que là, c'est devenu un peu pénible. Ok. Et je lui explique que j'ai besoin de dérouler pour Ouais. comprendre. Putain, c'est l'autre qui lui fait faire ça en fait. Hmm. Montre-lui, c'est histoire Eh oui, d'essayer de oui. gagner du temps en fait. Ok. Non, Mais il va y avoir droit quand même. c'est ça.
Et puis ça m'agace pas du tout, moi, genre de truc, tu vois. Donc Bah non, ça je fait me pas doute bien. du tout monter ma volonté, je te le dis. Va pas nous Donc, faire chier longtemps, celui-là. c'est clair, mais clairement. Ça commence à bien Au faire. fur et à mesure, je le vois s'écrabouiller comme une Eh grosse oui, larve pourrie, quoi. Un très truc, bien. ouais. Et de moins en moins grand et puissant, si tu veux. Hmm. C'est pas. Donc, il y a ce premier cercle de sages autour Ouais, du feu, là, et puis les autres membres du village sont autour, en fait. Ils participent, mais comme en second rang, si tu veux. Mais ils ont leur d'accord. mot à dire, mais c'est quand même, il y a quand même un fonctionnement avec ces sages. Et dans les sages, il y a aussi le guérisseur du village qui est là. Ouais, Il y a, voilà, il y a je vois un guerrier, enfin un guerrier, je dis ça, comme s'il représentait les hommes, ok. comme si ça faisait plusieurs, au-delà des anciens, comme si chaque, j'allais dire groupe social presque, chaque fonction était représentée dans ce Conseil des sages. Hmm. Et donc l'information qui est reçue, donc je rate toujours, tout va bien. L'information qui est reçue, c'est que, mais ça fait un moment que c'est là, que ça, Ouais, c'est que c'est en sous-main, quoi, que ça leur est oui, oui. soufflé. À plusieurs d'entre eux, c'est soufflé que à un moment donné, il va pas y avoir le choix, il va falloir se débarrasser de ces gens-là. Ok. C'est-à-dire que des deux côtés, il leur souffle qu'il faut se débarrasser des autres. C'est ça. Ok. Mais les premiers à y aller, c'est les colons. Hmm. Et là, c'est un massacre, c'est une extermination. D'accord. Le village est détruit, il ne reste personne. Alors pour le coup, je vois même pas de. C'est presque un exorcisme, je dirais, au sens de. Il faut tout détruire, il faut tout brûler, il faut tout faire disparaître. Il n'y a pas de pillage, on viole Hmm. pas les femmes, il n'y a pas ça du tout. C'est pas de cet ordre-là. C'est une Je sens- éradication C'est une complète. éradication et je sens derrière une peur d'être presque contaminée par, dans leur âme Ah oui. par ces gens-là, tu vois. Ouais, D'être. ouais, du coup, il brûle tout, il purifie et hop. Ouais. Ok. Bon, J'ai une question à la con. ouais. C'est de la pure curiosité. Le conseil, là, chez les peuples autochtones, là, Oui. il y a d'autres gens qu'on connaît? C'est drôle, hein. Alors, Lorraine la chamane. Ok. Ah, c'est bon ça, c'est drôle. Et je vois Anne-Lise en. Alors, c'est drôle parce que du coup, les deux images se superposent. Un vieux, c'est un vieil homme, mais qui était un guerrier, lui. Vraiment. Il fait partie des. Alors, il peut plus trop être guerrier quand même, enfin, il faut peut-être pas trop aller le chercher non plus. Ok. En vieux guerrier, ouais. Samedi, si tu vas dans cette direction-là, t'es pas sorti de l'auberge. Bon, ok. C'était juste, Ouais, parce juste de que la curiosité. je pense qu'il y a Nico qui est là, quelque Ok. part, là, dans le lot. Ah. Alors, c'est marrant parce que j'ai vu un chien. Ah bah, il y a Sitka. Non, non, pour moi, c'est Nico, le chien. Ah. Je, je me dis, ok. On lui dira pas. Oh, il est très beau, ce chien, mais Ok. et c'est là que ça me dit, t'es pas sorti de l'auberge. Je me dis, oui, effectivement, Hmm. il y a des chevaux, il y a un peu de monde quand même là-dedans. Je me dis, oula. Ouais, Ok. un chien beige. Voilà. Je serais pas dit de poser la question, tu ne Je verras bloque plus sur le jamais chien. Nico. Je bloque complet Pareil. sur le chien. Bon.
Désolée. Ouais, je crois qu'on se fout un peu de moi en plus en même temps. J'entends se marrer autour de moi. Genre, non, non, mais arrête, stop, n'y va pas. Ok. Bon, donc, Ok. du coup, les enfants sont morts et ils se retrouvent de l'autre côté, en fait. Hmm. Mais c'est tellement soudain que c'est comme si... Attends. Le grand-père. Il y a le grand-père qui est là aussi, Ouais. le vrai grand-père de Ouais. Marie-Pascale, et qui pour moi est le doyen, ou j'allais dire le chef. Je sais pas si c'est en termes de chef que ça se pose, le chef des sages, je sais pas, ou le sage, un homme très âgé, qui pour moi est le grand-père. Ok. Une fois que tout le monde est mort, les enfants se retrouvent ensemble de l'autre côté, j'allais dire, enfin de l'autre côté. Mais Ouais. tout a été tellement soudain que ils n'ont pas vraiment le temps de... Ils réalisent pas? Non, ils réalisent pas vraiment qu'ils sont morts. Et cette forme-là, noire, là, leur souffle, elle entretient ça. Hmm. Ça, c'est vraiment étrange. C'est comme si elle leur faisait, j'allais dire, presque signer un pacte. Mais les enfants ne l'entendent pas comme ça. Les enfants ne le comprennent pas, mais il leur souffle qu'ils pourraient peut-être jouer à de nouveaux jeux. Bah tiens. Et un des jeux, Eh. là, que j'entends et qui pour moi est en lien avec ce qu'on cherche là dans la session, c'est cette histoire de la tête de Marie-Pascale, là, qui est un peu manquante. Hmm. Ça fait comment? J'entends l'innocence des enfants. Ouais. Ça fait comment qu'il te manque un quart de ta tête? Oh, ben, tu voudrais expérimenter toi aussi? Ok. Mais c'est comme si... Putain, j'essaie de comprendre comment il fait ça. C'est comme s'il y avait une manœuvre de sa part pour enfermer ça comme une promesse, comme un pacte. D'accord. C'est bizarre, hein. C'est bizarre parce que je vois pas ce qui leur fait croire que... Enfin, j'essaie de comprendre sur quoi ils jouent pour pouvoir faire ça. Pourquoi parce que c'est à leur insu. Ils jouent sur leur lien, non? Sur le fait que du coup ils vont se retrouver, qu'ils seront toujours ensemble? Ou c'est pas de cet ordre-là? Ah ben, le lien, oui, mais c'est un lien de jeu, tu vois. On va jouer à... Ok. On aurait dit que la Hmm. prochaine fois, c'est moi qui manque une partie de la tête. Je dis manque une partie de la tête, évidemment, c'est symbolique, mais... Oui. Ah, tu veux voir comment c'est? Eh ben, on aurait dit que la prochaine fois, c'est toi qui... Hmm. Se retrouver, la question ne se pose pas parce que ça, c'est une évidence. D'accord. Ils jouent ensemble, en fait. Ils jouent ensemble. Donc, si tu joues ensemble, tu es ensemble. Quel que Ouais. soit le lieu. Là, ils Ouais. sont morts, ils sont ensemble. Ils étaient vivants, ils étaient ensemble. Ils seront revivants, ils seront ensemble. Tu vois, Eh oui. j'ai même Ok. pas l'impression que ça joue. Ce que j'arrive pas encore à comprendre, c'est comment... en fait, ce que je vois, la forme que ça prend, hein, mais bon, ça, je sais que c'est influence Harry Potter, hein, c'est pas... Ouais. C'est comme si cette ombre qui leur souffle ça, mais en même temps qu'ils ne voient pas, ils ne l'aperçoivent pas, cette ombre-là. Que pour moi, quelqu'un qui joue sur Terre, quoi. Hmm. Voilà, il y a des peurs quelque part, il va y avoir, on peut imaginer que ça peut très mal finir, il va être là. Et il va encourager. J'ai l'impression que ce personnage, il aime bien agir sur les groupes. D'accord. C'est son mode opératoire. De se nourrir de ce qui se constitue dans les groupes, comme si c'était décuplé. Enfin, ce qui est le cas d'ailleurs. Ouais. Et là, quand les enfants écoutent ce qu'il dit, enfin écoutent, eux, ils ont l'impression que c'est leur idée de jouer. Ouais. En fait, il y a lui qui souffle ça. Enfin, cette forme-là, je dis lui, mais c'est pas une forme ni humaine,
c'est une ombre, hein, mais voilà. Oui, C'est comme si il récupérait ce jeu, on aurait dit oui, qu'il l'enfermait dans une petite boule qui devient une espèce de capsule de promesses. Je sais pas comment. OK. Ah, et j'essaie de comprendre comment ça marche. Attends. Ok. Ok. Ça m'emmène ailleurs. Oui, Ça m'emmène dans un endroit qui, pour moi, sont les mémoires akashiques, sachant que j'ai jamais trop rien lu là-dessus et que mes connaissances théoriques sur la OK. question sont assez limitées, hein, je vous le dis. Alors, c'est un endroit que j'ai déjà visité, hein, pour autant. Euh, il m'est déjà arrivé de me retrouver là. Et c'est toujours enfin, ça se présente à nouveau de la même façon. Ce qui est très étrange, c'est que visuellement, en termes d'image, j'ai que des couleurs bleues et roses, pastel, Oui, comme si c'était des petits points de. C'est énergie, mais ça fait comme des taches, enfin taches, des bulles, je sais pas comment le dire, ces couleurs en fait, rose et bleu, je ne vois que ça. OK. Mais je peux te décrire autre chose. Enfin, visuellement, je ne vois que ça, mais l'information est différente de ça. OK. C'est-à-dire que l'information que j'ai, c'est que je suis dans un couloir, comme un couloir étroit, avec j'allais dire des étagères, mais c'est sous forme énergétique, hein, Ouais. qui montent, mais c'est des kilomètres de haut. C'est pour ça que ça paraît étroit. C'est que c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de haut. OK. Et c'est comme si cette espèce de boule là dont je parlais tout à l'heure, où il avait mis cette Cette information. information, Ouais. était stockée là à un endroit particulier. D'accord. Et ce que je comprends, enfin, ce que ça ni ça me montre, ni ça me dit, mais ce que je comprends, c'est que à chaque fois que les enfants, que ces âmes-là remeurent après une autre vie, Ça le reconnecte à ça les cette info? reconnecte à ça, et du coup, hop, à nouveau, on aurait dit que cette fois, c'est toi. OK. Ça crée une boucle, en fait. D'accord. Comme si, euh, comme si c'était l'expérience qu'ils avaient choisi de vivre. Ça les replonge à chaque Mmh. fois dans. Je revois à nouveau les enfants et paf, c'est reparti et on recommence. OK. Ouais. Ouais, c'est comme ça que ça marche, cette histoire-là. OK. Et oui, parce que les annales akashiques, de toute façon, c'est juste une mer d'informations. Nous, c'est notre façon de la représenter qui est compliquée. Mhm. Mais c'est juste, on se connecte à une info. Toute l'information, c'est comme si, oui, on avait une mer, un océan immense, qui contient toutes les informations et nous, on a tendance à voir ça comme des bibliothèques, Oui, mais c'est c'est ça. juste comment on se connecte à l'info, en fait. Mais du coup, c'est comme si, effectivement, à chaque fois qu'il meurt, il y a un mécanisme Mmh. qui fait que paf, hop, et on repart. Eh oui. Comme si ça faisait reset presque, tu vois, quel Ouais. que soit. Ça vient OK. perturber. Alors, je sens que c'est à différents plans, c'est-à-dire que les incarnations qu'ils choisissent de vivre, c'est pas que ça. Ouais. Évidemment que c'est loin d'être que ça. Mais c'est comme s'il y avait une petite part d'eux. Attends, je cherche comment il a fait ça. Et il a encapsulé l'info et à chaque fois, il se reconnecte à cette info-là, du coup. Ouais. Il se connecte à cette info-là et c'est comme s'il y avait comme j'allais dire, une puce, tu sais, Ouais. un nanotruc. OK.
qui s'était glissé dans chacune des blessures des enfants. Ok. Donc pour Marie-Pascale, c'est au niveau de la tête. Pour sa mère, là, c'est en haut de la colonne vertébrale, là, à l'endroit où il y a le... Ouais. Enfin, en haut, au milieu, là où il y a le coup de hache. Et en fait, D'accord. chacun, à l'endroit où il y a eu impact, c'est comme s'il avait glissé, ouais, comme une puce, quelque chose qui reconnecte Ok. automatiquement. Bon. Eh ben, on va pouvoir agir du coup. Ouais. Et Est-ce que tu peux... Ouais. j'ai déjà l'info que la répétition, là, à ce point-là, de même âge pour le cousin, la cousine, les deux sœurs qui ont la même chose, etc., c'est comme s'il y avait une part d'eux, de chacun d'eux, qui avait dit putain, mais cette fois-ci, merde, on va le mettre à jour, quoi. Ok. Tu vois, comme si dans Eh les ouais. différentes dimensions de leur âme, il y a une partie qui dit, qui Eh a ouais. appris, quoi, qui dit non, là, c'est bon, Là, quoi. ça va être tellement énorme que vous Ok, allez là, percuter. on va faire Ouais. en sorte que ça se voit, quoi, que ça Eh saute aux ouais. yeux, parce que, Hmm. comme si, Ouais, parce que merde, ça commence à bien faire là. ouais, je suis pas sûre que ce Ouais, soit ouais. avant l'incarnation que ça soit fait, je sais pas à quel moment, mais peut-être chacun a des moments différents, mais il y a un moment où ça fait non, 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 là, stop, 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 là. Oh là, ça Ok. suffit. Ouais. Bon. Est-ce que tu peux entrer en relation avec les enfants après leur mort? Est-ce qu'ils sont en état là de recevoir les infos? Étant donné qu'ils n'ont pas conscience de leur mort. Il faut d'abord que je dégage le truc autour, parce que ça fait comme Ah, ce personnage-là, il a créé un. Bah, justement, ils sont comme dans une bulle noire, un peu, pas une bulle, mais un espace qui est un peu à part et qui coupe du reste. ok. Appelle Ah si, je si... sais comment faire. Ouais, j'allais Enfin, dire appelle Sibelinenko si tu as besoin. en fait, je pense que je peux intervenir juste avant la mort. D'accord. Dans cette fraction de seconde, en fait. On dit mort sur le coup, mais il y a toujours un. Tu sais, juste. Ouais, Le coup est déjà frappé, enfin, juste avant l'impact, ou juste avant, en tout cas, que les fonctions ok. cérébrales s'arrêtent pour Marie-Pascale. Et là, je peux intervenir là, et je sais que l'info va passer aux autres. D'accord. Mais ouais, c'est comme si je suspends le temps, là, Ouais. juste dans cet intermède, parce que je veux pas lui faire peur en lui disant ce qui va arriver. Ce serait trop insupportable. Hmm. Mais je saisis juste ce millième de seconde là. Ok. Et là, je peux lui faire passer les infos. Ok. Est-ce qu'elle les reçoit? Ouais, elle les reçoit et je vois Sibéline au-dessus. Hmm. Parce que là, dans cet entre-deux, les infos que je lui transmets, du coup, elle est vraiment connectée à toutes les parts d'elle-même. D'accord. Elle saisit vraiment cet interstice-là pour. Ouais. Là, Ok. c'est hyper intéressant parce que du coup, comment elle a fait ça? C'est comme si dans ce millième de seconde, elle avait créé une nouvelle bulle, Ah, un autre espace où ils se retrouvent là, tous les 6. ouais. Et là, elle passe l'info. Et je vais te D'accord. dire à l'autre, je veux dire, c'est une bulle lumineuse là, il peut y aller. Il ne pourra pas rentrer. Donc elle a bien passé les infos à tout le monde? Elle a bien passé les infos à tout le monde et du coup, ils sont vraiment en connexion d'âme à âme là. C'est-à-dire que je vois leur corps humain abîmé s'effacer Ouais. et ça devient vraiment énergétique. Je ne sais même pas comment décrire ce que je vois. Enfin, je dis ça devient énergétique, ça redevient leur corps d'enfant mais vaporeux, lumineux. D'accord. Et, et du coup, ils s'ouvrent chacun une porte. Chacun un espace pour eux, parce qu'il Ok. n'y a pas besoin de rester ensemble, c'est OK, ils savent enfin, ils sont connectés les uns aux autres, de toute Hmm. façon, c'est pas. Ils ont reconnecté vraiment à ce qu'ils sont profondément, à toutes les dimensions, du coup, OK, bon, ben,
D'accord. J'ai eu cette expérience, on s'est fait massacrer. Bon, game over, on Ouais. fera une autre partie plus tard, autre chose autrement. Il y a autre chose que j'aimerais qu'on fasse, si ça te semble possible, c'est de prévenir, de revenir à ce conseil-là et de passer les infos à la fois aux prêtres et au chef, religieux, enfin à celui qui menait la danse, chez les autochtones. Qu'en fait, ils étaient pas en communication avec le divin ou avec ce qu'ils pensaient être Alors quelque chose de divin. Tu peux ou pas? chez les autochtones, l'info passe et je vois du coup quelque chose que j'avais pas vu, c'est que ce vieux sage là, le plus ancien, le grand-père du coup, Oui. heu, il avait eu un doute, Mmh. mais bon, tout le monde semblait plutôt d'accord et il se sentait vachement dépassé par, l'arrivée de ces blancs. C'était quelque chose de nouveau et du coup, c'est comme s'il avait fait taire son intuition en se disant, «Bah, mon pauvre vieux, bah, là, tu sais pas faire, en fait». Tu vois? Comme OK. s'il avait perdu un peu confiance parce que c'est tellement déroutant Eh que oui. voilà. Mais qu'au fond, lui, il avait senti Ouais, qu'il y avait un truc qui était pas que juste. c'était pas comme ça qu'il fallait faire et que là, ce qui traînait là était pas du tout, juste. OK. Du coup, là, ça lui permet de reprendre la parole et Mmh. il est vraiment écouté et c'est pas, c'est un endroit où on discute vraiment. Donc on peut avoir, 80 des gens qui sont d'accord pour une proposition et qui vont changer d'avis. Parce que c'est OK. OK, c'est pas un débat au sens de: «Je dois convaincre». Mmh. C'est vraiment un échange de pensées. Ouais. Donc avec lui, ça passe. Avec lui, ça passe et du coup, ça passe à Lorraine, la chamane, OK. qui va aller nettoyer les lieux, en fait. Ah! Ouais, parce que, du coup, ils comprennent bien que si ce personnage agit sur eux de cette façon-là, il est probable qu'il fasse pareil sur, les blancs. Mmh. Donc ça, il se passe ça et du côté du prêtre, alors là, par contre, Ça passe pas? quand j'essaie de lui passer les infos, je le vois mettre une croix devant moi, OK. Eh ben, écoute, on va respecter, on aura essayé. et j'entends, Fanny Bah, Rétro-Céleste. Bon, OK. ça, je sais que le mot, c'est pour juste me faire marrer, mais il y a vraiment ce truc de: «Qu'est-ce que c'est? Qui elle?» J'avoue. Donc voilà, l'info, c'est tellement rigide Ouais. Bon, que tant pis. là, pas par lui en tout cas, Ouais, ouais, ça valait le coup d'essayer. Est-ce que tu peux, merde, j'insiste. écoute, ouais, je passe Est-ce quand que même tu peux l'info répandre partout. l'info? Ouais, 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 tu la rends disponible pour tous les colons, ne serait-ce que s'il y en a un qui percute, je sens que ça atténue vraiment l'agressivité. Ils entendent, hein, ce que le prêtre a à dire, mais de là à aller massacrer un village entier alors que certes, il y a eu quelques heures, mais bon. Mmh. Puis de la terre, il y en a quand même Eh oui. et ils sont pas l'endroit est pas peuplé de ouf, hein, Ouais. donc je sens que ça c'est marrant même. Ça, c'est marrant parce que je vois ces hommes rentrer dans leur chaumière, et où il y a des discussions avec les femmes. Ça, c'est drôle. Enfin donc, OK. pas partout, hein, mais pour Ouais. certains où il y a quand même, des hommes qui se livrent en disant: «Mais C'est quand même bizarre. c'est pas Mmh. je crois pas que ce soit une bonne idée» et où les femmes en question, quand c'est le cas, hein, je dis pas que tous le font, mais quand c'est le cas, Ouais. celles que je vois, confortent là-dedans en disant: «Mais non, non, la parole de Dieu, c'est pas ça. OK. On vit dans l'amour ou je sais pas quoi de Jésus-Christ, mais pas
c'est pas ça, là, il y a quelque chose qui va pas. Ok. Et du coup, c'est comme s'ils se désintéressaient un peu de ce projet-là en se consacrant à leur terre, à la nourriture, à produire de la nourriture. Et du coup, ça prend pas du tout de la même façon. Hmm. Bon, je dis pas qu'à terme, Oui, hein, mais c'est pas grave, juste si on mais peut quand même, passer l'info ouais, du libre arbitre. entre ça et ce que fait Lorraine, elle n'est pas seule à le faire, hein, mais Ouais. la cérémonie, entre guillemets, le rituel qu'elle dirige, t'es pas content. Hein. Ah, je me disais, tiens, pourquoi ça recommence? Eh ben, fuck. Je le vois faire. Je vois Lorraine mobiliser les gardiens des lieux, les gardiens des montagnes. Hmm. Il y a vraiment ça, et du coup, ça s'étend sur toute la vallée. Et elle œuvre à vraiment. Ouais, c'est comme si c'était les lieux qui se. Voilà, cette présence-là qui est venue sur Terre vient polluer. Eh oui. Et du coup, elle fait un gros nettoyage des lieux, et l'autre, il aime pas. Oui, c'est pour ça que je rote. Ok. C'est que je le vois. C'est Hmm. comme, je sais pas si comme on pourrait imaginer Dracula qu'on met à la lumière, quoi. D'accord. C'est pas très agréable. Et pas content. Mais je m'en fous. Ok, super. Bon, Céline, du coup, est-ce que tu peux te déconnecter complètement de ces scènes Ouais, c'est et fait. revenir à Marie-Pascale? C'est fait, et du coup, je l'ai vu dégager. Bon, on l'avait même pas fait venir, enfin fait venir. Il était là dans l'espace de co-création, mais on l'avait pas pris le temps de le matérialiser, mais il était là, et là, Hmm. il a dégagé. Ok, Elle l'a dégagé proprement. ok, Mm. super. Alors, comment elle est là, Marie-Pascale? C'est en train de se remettre à circuler partout. Ouais, Elle est apaisée, il n'y a plus la colère de tout à l'heure. Il n'y a plus du tout la deuxième image là, avec le crâne défoncé. d'accord. Non, là, elle est vraiment telle qu'elle est aujourd'hui. Ah, et c'est marrant parce que je vois, il y a un truc qui vient de se faire, c'est que je vois la petite fille à l'intérieur, Ouais, comme si les pieds étaient au même endroit. La petite fille, mais bien, hein, lumineuse. ouais, Et elle, c'est comme si elle grandissait à l'intérieur jusqu'à ce que, je vais dire, jusqu'à ce qu'elle prenne place. C'est comme si elle grandissait, que c'était Marie-Pascale à la fin, quoi. d'accord. Ouais. Toute lumineuse et ouais, Cool. ça circule bien. Ouais, Ah, alors attends, elle fait quelque chose. Il y a les 5 autres enfants qui arrivent, enfin, qui sont plus enfants. ouais. Et je me doutais bien qu'il y aurait une petite réunion. Ah, c'est super intéressant. Ils se sont mis en cercle, et je vois au milieu la boule noire là dont j'avais parlé Oui, là. Et alors évidemment, ils ont déjà plus hein, l'espèce de petite puce ouais, machin, parce que du coup, on a squeezé ça. ouais. Enfin, même, ça s'est dégagé en fait. Parce que j'allais dire, on a squeezé, oui, mais la boule noire aussi, oui, mais on est dans les deux temps en même temps, on est sur Ben plein de oui, lignes de temps, donc voilà, bref. et oui. En tout cas, je vois la boule noire, et ils ont besoin, ça semble important, ils se mettent en cercle, et il y a leurs mains devant eux. Et la boule, elle est en train de se transformer, de devenir lumineuse. Ça fait comme presque des éclairs qui sortent de leur paume de main, de Ouais, chacune des mains. Et c'est en train de grandir, et c'est très, très, très lumineux. Et ça devient... comment je peux décrire ça? Bah, c'est à nouveau ces couleurs bleu clair et rose clair, là, qui... Je sais pas pourquoi ces couleurs-là, je sais pas ce qu'elles représentent, mais voilà. Ça ok. redevient une information, mais une information, j'allais dire libre. Euh, Ouais, qui a été nettoyée en tout cas. Nettoyée, ouais. Ouais. C'est une information, c'est tout. Et je sens qu'associé à cette information de leur histoire, il y a la liberté. Hmm. Ok.
Ah, c'est marrant. Ça m'emmène sur une autre image, qui sont les 2 roses rouges et blanches que Marie-Pascale a mis, dans la Clarée, là, il y a quelque temps, dont Eh elle nous oui, avait envoyé la vidéo ouais, et du coup, je vois les 2 roses emportées par le courant. d'accord. OK. Ouais, comme si le cours de la vie reprenait, ouais, les choses peuvent s'écouler normalement maintenant. Il y a Mmh. plus, elles sont pas bloquées là Ouais, et hop, ça circule. d'accord. Super. Elle est comment, Marie-Pascale, là? Elle est bien. Elle est face à sa mère. Comme s'il y avait besoin de elles pleurent dans les bras l'une de l'autre. Mmh. Pour l'instant, elles pleurent, mais c'est OK, hein, Ouais, il y a besoin d'y revenir à accueillir ce qui s'est passé, à accueillir les émotions que ça génère et toute la tristesse que ça a généré dans la vie de Marie-Pascale. Là, c'est comme une façon de mettre elles ont besoin l'une et l'autre là euh, d'évacuer toute cette tristesse et toutes ces incompréhensions, tout le sentiment d'injustice qu'il y a pu y avoir. mmh. Tu vois, comme c'était, enfin, et ça l'est d'ailleurs, important de prendre en considération la souffrance que ça a généré dans cette vie-là. Ouais, La frustration, beaucoup pour cette maman, et la culpabilité pour elle. Culpabilité, frustration et un immense sentiment d'abandon, d'avoir abandonné ses enfants, et la tristesse et l'injustice pour Marie-Pascale. OK. Ça fait comme à l'intérieur du cœur de Marie-Pascale, je vois comme un caillou. Ouais, Et avec les larmes, c'est comme s'il fondait. d'accord. C'est comme si elle ramollissait, mais dans le bon sens du terme, hein. Je ne sais pas comment Ouais, dire. Comme si, j'allais dire, elle baisse les armes. Euh, toute la force qu'il a fallu pour s'en sortir et grandir et construire sa vie malgré ça. ouais, Comme si, ouais, il y avait eu comme un caillou, quoi, une pierre dans le cœur, qui n'est pas là partout, bien sûr, hein, mais une certaine dureté, et que là, elle peut enlever cette, j'allais dire, cette carapace, cette chose-là. d'accord. Il n'y a plus besoin, elle peut laisser ça aller vraiment, quoi, être beaucoup plus vulnérable et accepter de l'être. OK. Ouais. Pendant que ça se fait, il y a Mm. quelque chose, je vais prendre l'infinie précaution, et je me fie à ton jugement. Je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. Est-ce que, en respectant les lois de l'univers, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la tante de Marie-Pascale? Est-ce qu'on est autorisé à faire quelque chose? Est-ce qu'il y a besoin? Est-ce qu'on peut? À part envoyer les informations partout, mais on a déjà réinformé OK. la petite, l'enfant qu'elle était. Je ne sais pas, du coup, c'était une petite fille, un petit garçon. Ce groupe, je ne saurais pas dire d'ailleurs. Ouais. Mais moi, ce que je comprends, c'est on peut vraiment faire passer de l'information sur toutes les lignes de temps pour chacun d'entre eux. OK.
mettre à disposition l'information, mais j'ai le sentiment que point. D'accord. Que pour le reste, Ouais, ça appartient à chacun. ouais. OK. Ouais, je vérifie, hein, cette première impression, mais Ouais. ouais, non, ça me dit ça et qu'il adviendra ce qu'il adviendra. Ça, j'ai aucune info sur la suite, hein, clairement. Ouais. Enfin, de toute façon, je ne suis pas devin, mais Oui, bien sûr. en plus, j'ai vraiment pas d'élément qui me dit une chose ou une autre, mais Ouais. pour moi, elle est souveraine. Ça rejoint OK. vraiment ce truc de liberté-là. Ils ont repris leur Mmh. liberté, elle est souveraine dans ce qu'elle a à expérimenter, dans ce qu'elle choisit de vivre ou pas. Mais elle est souveraine. D'accord. Et ça semble important, ça. Ouais. OK. Et je pouvais pas ne pas demander, Mmh. au cas où. C'est comme s'ils étaient plus liés au sens liés, hein, des Oui, oui, liens. oui. Liens, pas, Oui, pas pas connecté. connectés, mais Ouais, ouais, ouais. ils ne sont plus liés et du coup, leurs destinées ne sont plus liées donc OK. c'est ça n'appartient pas à Marie-Pascale, et elle a ni la responsabilité, ni le devoir de le faire, ni le pouvoir de le faire. C'est ça que j'en comprends. D'accord. Alors maintenant, quelque chose qui n'a rien à voir. Est-ce que tu as des infos sur, le fait que Marie-Pascale, elle arrive pas encore à se lancer, dans les soins? Bah, en fait, j'ai eu l'info avant, Ouais, au moment de la pierre dans le cœur. C'est OK, comme si, j'ai la sensation en fait, l'information que j'ai eue au moment où la pierre fondait là, où la dureté s'en allait. C'est marrant parce que je perçois pas du tout Marie-Pascale comme quelqu'un de dur, hein, donc je le dis avec d'infinies oui, précautions, mais il y a une forme de dureté, et au moment où ça disparaissait, ça me disait: «Ah! Ah bah là, elle va pouvoir bosser». d'accord. Ah! Comme si avec cette pierre, elle s'autorisait pas complètement, à y aller? Mmh, Donc ça l'empêchait? comme si, j'essaie de comprendre le mécanisme qui était en Ouais, place. Hem, il y avait une forme de retenue. La retenue, elle est liée à la vulnérabilité, la sienne et celle de ceux qu'elle accompagne. d'accord. Et du coup, ça fait vraiment écho à la formation qu'on fait en ce moment avec Marie-Pascale en hypnose où elle disait, «Ah bah oui, dans l'anamnèse, j'ose pas forcément poser des questions parce que je me disais: "Bah, c'est de la curiosité"». Mmh. Non, c'est pas de la curiosité, ça elle a très bien, capté, enfin, elle a vraiment mis le doigt dessus la dernière fois et en Ouais. fait, c'est un peu du même ordre. Je sens qu'il y a tout ça derrière dans dans la question de la vulnérabilité. C'est comme si elle avait mis jusqu'ici parce que ça s'est résolu, hein, c'est fini le processus avec sa maman là. OK. Parce que c'est que oui, il y a toujours des doubles images là, Beh, depuis oui. le début donc voilà. Ouais. Multidimensionnalité mon amour. Ça s'est résolu et c'est comme si là, aujourd'hui, elle pouvait être plus, c'est comme si avant, c'était dangereux d'entrer dans la vulnérabilité de l'autre. D'accord. Non pas que qui que ce soit lui demande, elle, d'être vulnérable, hein, d'ailleurs, et de la montrer, en tout cas, sa Ouais. vulnérabilité. Mais en fait, c'est comme si, entrer dans et voir vraiment la vulnérabilité de l'autre, ça l'aurait contrainte de prendre conscience de la sienne. Mmh. Et ça, c'était pas possible. C'était pas possible parce qu'il faut être fort, hein. D'accord. Il faut être fort et il faut pas montrer ses faiblesses, le moins possible. Bon, hein, on peut dire, mais pas trop montrer. Mmh. Hem, bah, là encore, hein, on peut raconter ce qui nous est arrivé, mais on va pas,
laisser les émotions trop émerger quand on est en train de raconter. Ok. C'est comme si elle avait du coup coupé, enfin, avec cette protection, cette pierre là autour du cœur, ça permet que là, ça marche, mais là, oh, tout va Ouais, bien, quoi. Non, non, ça va, tout à fait je gérer, gère. digérer le truc, pas de problème. Ok. Et c'est ça pour moi qui empêchait, c'est l'effet miroir. Dans Hmm. l'accompagnement, attention, si je vais là-dedans, eh ben, si j'y vais, Eh oui. évidemment, pour que ce soit efficace, il va bien falloir y aller dans les émotions et dans la vulnérabilité. Et du coup, qu'est-ce que ça va me raconter à moi? Qu'est-ce que ça va me montrer? Et en quoi ça va me mettre face à ce que je ne veux pas? Ok. Et là, ça, pour moi, c'est complètement fondu, ça. Ouais. C'est-à-dire que le processus s'est terminé, les larmes se sont écoulées, ça a fondu avec les larmes. Là, je sens plus du tout la tristesse. Je les sens vraiment, il y a toujours sa maman en face d'elle, mais vraiment cœur à cœur, quoi. Ouais. Dans cette connexion d'amour infini, de gratitude infinie. Hmm. Et c'est comme si, pour Marie-Pascale, c'était quelque chose de... C'est un nouvel accès à une autre forme de force. La force, elle est plus dans le camouflage. Enfin, ouais, elle est plus dans le camouflage, elle est dans la vérité. Ok. Dans sa vérité à elle, j'entends. Ouais. Euh, je la sens hyper alignée. Et c'est comme si, en étant hyper alignée, là, telle que je la vois, elle est en capacité d'accueillir tout ce qui est à l'intérieur d'elle. D'accord. Tous les états sont acceptables. Et c'est ce qui fait sa force. Eh oui. Cool. Ouais, ouais, vraiment cool, ouais. Du coup, Céline, est-ce que tu peux faire une projection sur les lignes de temps Attends, il y a sa pour maman qui dit, voir bon, bah, moi, je vais y aller, hein. Donc, oui, Oui, je pardon. vais vous laisser. Donc, voilà, elle s'ouvre un portail et elle s'en va. Ok. Trop drôle. C'est marrant parce que les autres, ils étaient tous, et là, il n'y avait plus que sa maman, les autres sont partis sans rien. Mais là, je sais pas, il y avait besoin de signifier que j'y vais. Ok. Ok. Alors, une projection sur les lignes de temps. Je me suis demandé si c'était utile, là, du coup, mais allons-y quand même. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus serein, dans le quotidien notamment et dans la vie de famille. D'accord. Là, c'est vraiment là que je... Là, ça m'emmène là. Alors, je vois sur la terrasse en bois, là, Ouais. chalet, et où c'est... Ouais, où... j'allais dire c'est plus juste. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce que ça fait bouger, c'est y compris en famille, y compris quand il y a tout le monde, quand il y a les 4 gamins, Nico, quand ils sont tous les 6. Ouais. On peut vraiment accueillir ce qui est là en étant vraiment sécure. En fait, c'est sécure de traverser quelque émotion que ce soit. Et on peut le partager en étant... Quand je dis partager, c'est pas... Je la vois pas effondrée en train de dire ça va pas aujourd'hui, hein, c'est pas Oui, ça. oui, oui. C'est juste, je la vois très en phase avec ce qu'elle ressent, très consciente de ce qu'elle a. Et du coup, elle est vraiment dans sa vérité, là encore, et dans l'honnêteté. Hmm. Et c'est doux, c'est tranquille parce que il n'y a pas d'attente ni de cacher, ni que les autres viennent résoudre je sais pas quoi alors qu'ils n'ont rien à résoudre. Du coup, juste c'est là et c'est OK. D'accord. J'ai l'impression que c'est comme si ça enlevait de la pression en fait. Comme si tout est plus fluide dans la vie de famille.
Mmh. Et du coup, OK. je la vois aussi en bas dans le cabinet. Ouais. Et je la vois ouvrir la porte à des gens. Bien. Et là encore, c'est comme si son positionnement avait changé. C'est une autre force, c'est vraiment ça. Parce que la solidité de Marie-Pascale, on la sent. Enfin, je veux dire, Oui. c'est déjà là cette force, mais Ouais. ça a changé de nature. C'est une force. Une force tranquille, mais dis-le. C'est ça. Non, non, je ne le dirai pas. Parce qu'après, je la gueule de Mitterrand, c'est horrible. Bah voilà, ça y est, j'ai la. Bah voilà, voilà. Merci Isabelle, j'ai le Je poster, t'en prie, j'ai c'est un l'affiche de plaisir. campagne. Oh, je reviens à Marie-Pascale. Pardon, c'était Non, plus c'est fort une que moi. force juste. Et tu Mmh. vois, c'est plus ça que tranquille. Parce que Ouais. tranquille, Marie-Pascale, c'est pas quelqu'un d'agité au sens déjà avant. Mais là, il y a un truc plus. J'allais dire plus mou, mais dans le bon sens du terme. Je sais pas comment dire. Mou au sens de contraire de rigide. Souple? Souple, voilà, merci. Je Oui, t'en prie. c'est mieux. Souple que mou. Une force molle. En termes de slogan, c'est vrai que ça aurait été moyen, quoi. Voter pour la force molle. C'est pas rêvé, hein. C'est sûr, hein. C'est sûr, c'est sûr. Tellement qu'on est con. Souple. OK. Souple et douce. Douce, ouais, qui accueille vraiment. Et du coup, je sens que c'est plus facile pour les personnes qui viennent de déposer aussi. D'accord. Mais elle peut accueillir ce qui est là. Et toujours modeler l'eau, hein, je la vois toujours faire ça, hein, mais c'est plus. Ouais, c'est différent. Et ça a l'air vachement mieux pour Cool. elle. Eh oui. Est-ce que tu vois d'autres choses? Oui. Pardon. Non, tu veux voir quoi? Alors, je fais des balades avec Sitka. Ouais, d'accord, ok. Je crois qu'elle se fout de ma gueule un petit peu. Donc Ok, OK. ok. Très bien. Voilà. Bon, et ben dans ce cas, est-ce que tu peux, entrer en contact avec la conscience supérieure de Marie-Pascale et lui demander si elle a des messages à lui transmettre? Enjoy. Le premier message, c'est ça vient sous cette forme-là. Enjoy. OK. Ouais, c'est drôle. C'est drôle parce que je vois Marie-Pascale danser en faisant des grimaces, des mimiques assez drôles. Et, et en gros, elle lui dit, bah ouais, la vulnérabilité, ça va être aussi pour toi comment dire, ça va te pair avec la joie presque. Parce que c'est plus juste et parce que c'est plus vrai, et ben du coup, il y a aussi beaucoup plus de place à la joie. OK. Intéressant. Ouais, oui, J'avais jamais vu ça moi comme non ça, la plus. vulnérabilité. Moi non plus. Et là, c'est vraiment clair. Mais parce que c'est comme si tous les sentiments et émotions sont purifiés. Ouais. Elles ont leur place, on les accueille. Et du coup, puisque c'est plus en lutte, eh ben, ouais, du coup, la joie aussi, elle peut s'exprimer pleinement. OK. Avec cette pierre là dans le cœur qui a disparu, là, qui s'est liquéfiée, c'est comme si c'était un accès plus immédiat, j'allais dire à la joie, mais en fait à sa petite fille intérieure aussi, du coup. Mmh. Et du coup, je revois l'image de la petite fille tout à l'heure, là, que j'ai vu grandir à l'intérieur d'elle. Et
Et il y a ça aussi, c'est que du coup, ça laisse beaucoup plus de place à ça. Eh oui. Ouais. Chouette. Marie-Pascale, est-ce que tu as des questions du coup? Non? Ok. Céline, est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent? Ouais. Ouais, juste une précision parce que je l'ai senti tout à l'heure et j'ai pas eu l'occasion de le dire. Mais je sens que toutes ces infos là, tout ce qui a été libéré, ça libère aussi pour le grand-père. Hmm. Parce que pour lui, il y avait de la culpabilité, il y avait eu tout ça. Ouais. Il avait vu une partie du village se faire massacrer avant que lui-même le soit et du coup, ça avait généré beaucoup, beaucoup de culpabilité et d'impuissance, un grand sentiment d'impuissance. Et ça, c'est pareil, hein, c'est libéré pour lui aussi. Hmm. Ok. Toi, il y a le chien. Oui, Nicolas. Attends. Il se fout vraiment de moi. Il me dit, non mais c'est n'importe quoi. Il dit, ouais, bah moi aussi, ça a été massacré, puis bah moi aussi, ça va. Hein. Ok. Genre, ouais, ouais, eh oh. Et moi. Ok. Ok. Bon. Bien. Et les films disent, non, non, nous, on va pas te faire le coup. Ok. C'est trop drôle. C'est vraiment n'importe quoi. Ils sont joueurs ce Ils soir. sont très joueurs, ouais. Et pourtant, le thème était Ben oui. sympa. C'était trop bien. Qu'est-ce qu'on rigole? Ouais, non, Ah, c'est ok. ouais. Bon, et ben si c'est ok, tu vas remercier tous ceux qui nous ont Non, mais je vois Nico en accompagnés. train de jouer avec Nicolas en chien en train de jouer avec Sitka maintenant. Et je me dis, mais non, D'accord. arrête quoi. Stop. Bon, je ne sais pas. Attends. Non, je garde que Marie-Pascale et hop, voilà. Voilà. Ça y est. Ça y est, c'est bon? Ah, c'est bon. Ok. Alors pareil, Marie-Pascale, tu vas la remercier d'avoir fait ce travail. Tu lui dis un immense merci d'avoir eu le courage d'aller voir tout ça. Ouais, tu sais ce qu'elle me dit? Non. Elle me dit, bon, ben d'ailleurs, hein, il va falloir en réouvrir des portails. Ah, Ok. certes. Je n'y ai pas pensé, ça fait un moment que j'y étais plus là, mais ouais. C'est Message drôle. reçu. Message reçu, ouais. Ouais. Est-ce qu'elle a d'autres messages du coup? Non, c'est bon, c'est C'est ok. bon? Ok. Alors tu peux l'inviter à s'ouvrir un portail et aller dans un espace qui lui convienne avec ses fréquences. Ouais, il y a Sitka avec elle. Et du coup, on est dans les montagnes d'Amérique du Sud. Ah, Mhm. C'est comme si là, c'est ça parce que l'envie de retrouver ça, de les retrouver, ces montagnes. ok. Ouais, c'est bon. C'est bon, elle est refermée? Mm. Alors à toi, Céline. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas revenir avec nous ici et maintenant. 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu t'ouvres un portail et tu... Ah. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, le chien a aboyé. Sans déconner. Jusqu'au bout. Ah, mais jusqu'au bout, c'est trop drôle. Ça, c'est une première quand même. C'est hallucinant. Ok, Alors vas-y. ah, c'est bon. Vas-y, entre dans ton espace, tu refermes la porte. C'est ça, je laisse Oui. le chien dehors. Voilà. Ah. Et tu te reconnectes à tes fréquences, tes vibrations. Tu montes le volume à fond. 2, tu reprends conscience de ton corps, de l'environnement autour de toi, de l'espace. Tu montes à fond. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Ça va, Céline? Yes. Marie-Pascale, comment ça va? Mais écoute, c'est bien, Nico est en train de se promener Sitka, donc Eh ben voilà, Hallucinant. parfait.
Ce qui est drôle, c'est que cette nuit, à un moment, parce que c'est Cicale qui m'a réveillée à 2h du matin, et, et je me suis dit, mais attends, je pourrais demander, on sait qu'il n'est pas là pour rien, ce chien. Bon, quand même. Ah, c'est drôle. Puis alors, mais je le vois carrément. Je vois le chien Nico. Hein. Faut que je trouve une photo, mais je sais pas. Je connais pas bien les races de chiens, mais je vais trouver. Je t'enverrai. Je sais pas si je vais lui dire. Ah oui, non, mais que toi tu saches, je te donnerai. Ouais. Ou pas. Moi, c'est peut-être pas une bonne Oui, idée. c'est je sais bon, pas. à voir. C'est ça. Ah non, cool. Cool. J'ai pas pris de notes cette fois, je sais plus. J'avais plein de trucs à dire, mais notamment, bah, tu vois, bon, l'Amérique du Sud, au-delà du fait que ma tante, j'avais mis dans le mail et puis je suis pas sûre de l'avoir redit, mais le fait que la SCI qu'on a montée avec Nico s'appelle Cusco et Mm. que 2 jours avant d'apprendre que ma tante a fait un anévrisme, on était chez des amis, on a ressorti les photos du Pérou, chose que j'avais pas faite depuis Ouais. un Eh moment. ouais. Donc, le Pérou est à nouveau présent depuis 2-3 mois, sans raison, vu qu'on y allait il y a 4 ans. Et donc, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre aussi que ça lui soit arrivé là-bas et que tout soit ressorti avant que ça lui arrive. Donc, Eh ouais. Ouais, c'est fou, hein. ouais. Et au Pérou, tu avais été avec Nico, justement? Ouais. Ok. Ouais. Il n'y avait pas de chien à l'époque. Mm. Il n'y a pas besoin. Non, et puis tu vois, moi, dans ce que j'avais vu, on était en effet 6 enfants, tous les 6 là, en train de faire je sais pas quoi. Et en effet, j'avais vu un soldat, tu vois, arriver, un cheval et quelqu'un sur un soldat arriver. Alors, je nous avais vu dispatcher, en fait, mon frère et moi d'un côté, mes cousins de l'autre, ma mère et ma tante de l'autre. Mais du coup, il y avait vraiment eu une attaque avec un cheval, comme si on était en cercle et qu'il est arrivé au milieu et que pouf, ça nous avait. Mm. Donc Ok. voilà, l'attaque que tu as vue, ça peut correspondre Alors, je aussi. sais plus si tu nous l'avais dit ou pas, je me souvenais pas, mais Si, je crois, ouais, mais c'est possible, ouais. c'est pour ça que j'ai pas voulu le remettre là non plus. Ouais, après il y avait l'histoire de la pierre dans le cœur, mais ça, tu vois, c'était tout moi. Clairement, oui, la force, mais un côté verrouillé. Et au moment où tu as dit ça, j'ai dit, ah, ça fond, ah, les soins. Tu vois, j'ai fait le lien direct. Ah, toi aussi? Ah. Ah, c'est drôle. Hein. Ah, ouais, c'était immédiat. Ouais. Ah, c'est bon. Mm. Donc, voilà. Non. Cool, mais et puis pareil, j'avais cette image. Ah oui, mais il y a 2 trucs. J'avais cette image, tu vois, quand tu disais comme s'il fallait que là, ce soit tellement flagrant qu'on puisse s'en rendre compte pour dire stop. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti, de me dire merde, quoi, putain, Ah bah là, c'est. il faut dire que c'est gros, hein. Ah, Enfin, c'est énorme, ouais. Et ah là, ouais. voilà, avec les connaissances, enfin les croyances qu'on a, je me suis dit non, mais là, on va aller voir, on va dégommer ça pour que ça arrête, quoi, parce que j'avais vraiment ce sentiment que ça revenait et que je vais l'arrêter, quoi. Eh ouais. Donc ça, et il y a un autre truc. Merde. Oh, je sais plus. Ah, zut. Bon, si ça revient, je vous le dirai plus tard. Ouais. Ah si, ça y est. Quand Isabelle t'a demandé pour ma tante si on pouvait éventuellement y faire quelque chose, le sentiment que j'avais, mais je me suis demandé aussi si c'était pas un peu présomptueux parce que tout était tellement collé comme ma mère au départ et qu'en fait, à partir du moment où j'ai décidé qu'on allait aller voir ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé, et tu vois, c'est là que d'un seul coup, toutes les similitudes ont arrêté. Ouais. Et je me suis demandé, en effet, dans le passage d'infos, en tout cas dans l'idée, attends, là, je viens de capter un truc, on va C'est aller tout à voir. fait possible, ouais. Mais bon, ça, après, on ne peut pas le savoir, mais voilà, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu présomptueux de ta part, mais je me suis quand même. Tout était tellement pareil au début, et puis d'un seul coup, et au moment où je me suis dit, parce que bon, là, on fait la session aujourd'hui, mais ça fait un moment que j'avais ça en tête, Ouais. de me dire, putain, mais. Ouais, du moment que tu décides qu'il faut arrêter le Ouais. processus, Mm. bah, en fait, ça se décolle, ouais. Donc après, bah, pour elle, pareil, en effet, moi, je n'ai pas voulu intervenir non plus de mon côté, mais voilà, j'espère juste que soit elle aura des conséquences limitées, soit. Soit elle pourra partir tranquillou. Ouais. Ouais. Mm. Et là, moi, ce que je redoute depuis le début, pour moi, au début, c'était même pas possible, elle allait décéder. Donc,
Mais là, ce que je suis en train de voir arriver, je me dis, j'espère que ça va pas être. On en Bah oui, parlait forcément. avec Nico. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Le Scaphandre et le papillon. Ah, Voilà, j'ai dit, c'est j'espère que horrible. Après, là, c'est déjà pas le cas puisque elle peut dire oui et non avec ses yeux. avec ses yeux. Oui, remarque, oui, c'est vrai. Mm. Et pour le moment, le corps, avec quelques légers mouvements, mais on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Mais c'est pas, enfin, je suis pas sûre qu'elle commande son corps, quoi. Donc, moi, c'est un peu ça que je redoute là. C'est le côté, j'ai conscience enfermée dans un corps qui ne réagit plus, quoi. Donc, on verra. Mais ça, je me dis que c'est son chemin. Et que si au moins Oui, on a puis réussi à arrêter les processus, c'est cool. Et c'est oui. beaucoup trop tôt pour le dire, de toute façon. Puisque... C'est ça. Ok. Ça sera peut-être plus clair quand elle sera rapatriée et qu'on aura affaire à des médecins français. Ouais, ça va simplifier la communication aussi, j'imagine. bah parce que oui. là, ouais. C'est clair. Voilà. Ok. Bon, moi, quand tu as parlé de la terrasse, ce qui m'est venu, je me suis dit, oh non, Isa, mais non, c'est le rhum passion. Je dis, non, mais non, t'en as pas, donc sors-toi ça de la tête. Dans la vie de famille, tu vois, même si ça se passe super bien dans cette vie de famille recomposée, je vois que je me mets quand même une pression, je me mets quand même un truc pour essayer que tout se passe bien, que tout s'organise et que je m'épuise un peu là-dedans. Enfin, c'est clairement ce qui est ressorti aussi dans l'été. Et ouais, le vivre plus cool. Ah, puis là, c'est vraiment la première chose qui est venue avant même les soins. C'était ça. Ouais, Tout va bien. Mm. c'est Cool, ça. tranquille. Et je peux lâcher, la joie et l'enfant intérieur, ça me parle aussi, de me dire, allez, il y a des fois, j'aimerais bien être un peu plus. Oh T'as envie de faire un truc, tu le fais, t'as envie de rire, tu ris. Enfin, Ouais, carrément. Ouais. Donc, ouais. Écoute, ça avait l'air fluide, en tout cas, dans ce qui se mettait en place. Donc, tu vas voir comment ça prend forme. Mais... Carrément. Merci les filles. Avec plaisir. Oui, avec plaisir. Ouais. Ouais, avec grand plaisir. Et donc, Lorraine, encore chamane. Tiens, tiens. Ah bah ça, Et ouais, c'est drôle. Hein. enfin, au calme, elle va voir. Mais enfin, non, je vais lui dire aussi. Ouais, c'est drôle. Et oui. C'est drôle parce qu'elle y va tellement des cas de fer maintenant dans ce domaine-là que Bah ouais. ça revient à chaque fois. Bah ouais, c'est marrant. Hein, c'est marrant. Hein. Je suis pas sûre que je l'aurais repéré si tu n'avais pas demandé, Isa. Ouais. Parce que je n'étais pas là-dessus. Mais... Moi, j'ai senti mon grand-père direct aussi quand elle dit il y a qui dans ce cercle et j'ai dit enfin, moi, j'ai senti mon grand-père. Après, je me suis dit oh, bah, on y est peut-être une fois de plus. Mais ça a mis du temps, mais je pense que c'est la culpabilité qui faisait que je ne le sentais pas tout de suite. Genre, c'est pas moi, non. Eh oui. Tu vois Après, ça m'a fait plus ça quand j'ai compris qu'il était là. Je me suis dit, oula, ouais, c'est que du coup, il porte lourd hein, dans cette histoire-là. C'est lui qui a porté la responsabilité de ça. Et à l'inverse, je me demande si le prêtre, enfin, ça m'a tellement parlé, le prêtre des Européens, si c'était pas ma grand-mère. Ah. Ah. Ça m'a parlé fort parce qu'elle était tellement. Alors, j'ai les poils qui se dressent sur les bras. Pour moi, c'était ça. Ah putain, j'y ai pas pensé du tout. Ah si, moi j'ai fait. Et ouais, tu m'as mis les poils, donc c'est. Voilà. Et oui. Quand tu as voulu passer que ça passait pas, j'ai dit oh bah oui, c'est sûr, c'est elle. Voilà. Ah non, puis pas moyen, quoi. Pas moyen, ouais. Non, je pense que c'était elle. Enfin, j'en étais sûre. Je me dis, ah bah tiens, oui, et puis ça collait, quoi. J'espère même ne pas l'avoir traumatisé, ce pauvre garçon, parce que... je le vois plier tellement, le Vénéretto. Mais c'était trop drôle. C'était trop... Ah, mais vraiment, mais pas moyen, quoi. Et alors, j'avais une tenue de curé en tête, mais je sais pas du tout, ça ressemblait à ça, avec l'espèce de... À l'époque, je pense pas du tout, hein, mais c'est marrant comme les images se mélangent. Tu sais, avec l'espèce de calotte, pas la calotte, une espèce de... Un béret sur la tête avec la forme de la croix là au-dessus. Ok. Je cherche où j'ai déjà vu ça, je ne sais pas. Mais j'ai déjà vu cette tenue-là. Mais... Ou quelque chose comme ça, dans les hautes sphères de l'église, non? Peut-être, ouais, peut-être. Je suis tellement bien cultivée sur la... Moi, grâce à ma grand-mère, un petit peu plus. C'est ça. C'est tellement le bon côté de la religion que non, je me dis, non, ça c'est... Ah
Il y a mon grand-père de l'autre côté qui était catholique aussi, mais qui était quand même magnétiseur, donc avec une Ah oui. hop. Et puis elle, psychorigide sur sa religion, dans la peur en plus de la religion. Quand j'ai vu mon grand-père puis que tu allais voir de l'autre côté, je fais ah, elle veut pas. Ah. Salut mamie. Ça va bien? Toujours pas, non, ok, d'accord. Bon. Ouais. Donc Ok, voilà, il y avait toute la famille. c'est ça, voilà. Les grands-parents, nickel. Et je pense qu'il y avait d'autres gens connus dans des deux côtés. Ouais, j'ai l'impression que ça a cristallisé beaucoup de personnes de ta vie, mais où j'avais pas forcément les infos de qui, quoi, comment, mais Oui. Peu importe. C'est une bonne chose de faite en tout cas. Ouais. je vais pas essayer de voir si Isa et moi on était sur un cheval en train de massacrer un gosse. Tiens, je vais pas aller Oh, vous étiez avec les sages. ou pas. Tu sais, on sait pas. J'ai demandé parce que moi, ça m'embarquait quand tu Ouais. décrivais les scènes de. Mais je te dis, Amanda, ça va Le dire conseil, là. t'embarques pas là-dedans. Ok. Tu dis, tiens, pourquoi ça veut vraiment pas m'embarquer là-dedans? C'est une bonne raison. Ouais. Ok. Bon, bah cool. Eh bien, ça c'est fait. Voilà. Ça, c'était une bonne chose de faite. Et Ouais. Carrément.